Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite du montage de la Mustang, là j'ai reçu un nouveau colis avec 4 numéros. Donc on va finir de monter la roue, commencer au précédent numéro. On a un garde-boue intérieur. On a un autre tambour et une suspension. Allez, je vais mettre ça de côté et on va regarder rapidement le fascicule. Donc le numéro 36, un petit peu d'histoire là, il nous parle de la Shelby GT500 Cobra spécial. Donc le guide de montage montre toujours un petit peu ce qu'on avait déjà vu. Donc il s'agit de mettre la valve, on va mettre les boulons et puis on va le mettre sur le pneu. Voilà. Donc après ils disent de l'installer sur le modèle, mais moi j'aime pas tellement l'installer puisque ça rend les modèles un peu instables. J'attends d'avoir toutes les roues et le châssis complet pour les monter, c'est plus facile. Puis là on nous parle de la Ford Fusion dans le NASCAR. Voilà, donc je vais déballer les pièces, allez on va passer au montage. Donc les pièces, ben, on a les deux parties de la jante, partie intérieure, partie extérieure. Là on a les boulons. Là, on a le cache-moyeu. Là, on a la petite valve. Je la perds pas. Et puis deux petits sachets de vis. Allez, tout de suite, le montage. Donc, première étape, on prend la partie extérieure de la jante. La petite valve, là, on va la mettre ici. On presse pour la faire bien rentrer. Voilà, elle est rentrée. Pas de souci. On prend cette pièce-là. Là, on voit, il y a le détrompeur, là aussi. On le rentre comme ceci, voilà, c'est bien rentré. Voilà, maintenant donc on va récupérer le pneu assemblé, c'était le précédent numéro. Peu importe le côté où on le met, ils sont des deux côtés pareils. Là on a les petites encoches des deux côtés. Et donc là, la jante, il faut l'ajuster comme ceci. On prend un côté, on va le mettre dedans. Après, il faut mettre l'autre partie de la jante. Sens. Voilà, donc là elle est rentrée. Et maintenant il suffit de les visser avec les vis DS19. Les vissez pas tout à fond tout de suite, parce que sinon il aurait sûrement du mal à refermer la roue. Mettez-les progressivement. Voilà, donc la roue est finie de visser, donc c'est un peu long parce que je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Il faut visser petit à petit pour faire resserrer les deux parties, sinon la jante va partir de travers, vous n'arriverez jamais à visser. Donc à ce niveau-là, il faudra la visser sur le châssis à l'arrière, mais bon, moi, je trouve que ça gêne plutôt qu'autre chose, donc je garde le petit paquet de vis
et la roue et je les mets de côté. Et une fois que le châssis sera complet, on aura les 4 suspensions, je mettrai les roues, ce sera plus facile pour travailler dessus. Numéro 37, un rapide coup d'œil au fascicule. Donc là, il nous parle des routes d'Alaska. Voilà, donc ce qu'il y a à faire, mettre le garde-boue arrière. Après, normalement il y a la roue, mais après c'est gênant. Alors, l'histoire de Ford, la dernière défaite au Mans en 65, donc. Et j'étais aussi la voiture victorieuse. Et c'est tout pour ce fascicule. Donc, les pièces, eh bien, il y en a une seule. C'est une pièce en plastique, le garde-boue intérieur. On a un petit sachet de vis avec 4 vis, donc 3 vis à mettre, là, ici. Et donc, on va récupérer la partie du châssis sur laquelle on avait travaillé précédemment. Donc voilà ce qu'il y a à faire. C'est quand même très simple. On prend cette pièce, on la met comme ceci. Voilà. Donc elle est bien adaptée. Et donc maintenant on visse. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro. On a juste cette pièce à installer. Numéro 38. Donc les décapotables de légende. On nous manque la Cadillac Eldorado. La Skylark de Buick. Une Corvette. Et donc ce qu'il y a à faire, c'est la même chose que nous avions fait précédemment pour l'autre côté, c'est-à-dire mettre la lame de ressort côté du châssis. Rien de compliqué. Donc la Sierra Cosworth imbattable. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Donc les pièces de ce numéro, on a d'abord la lame de ressort, grosse pièce en métal. On a un support là aussi en métal. On a 2 tiges et puis on a 2 supports en plastique. Et depuis petits sachets de vis DS01 et PS05. Allez, le montage. Donc le montage, première étape, donc on prend la barre comme ceci, là on repère partie là avec cette petite barre pour resserrer les lames. On prend cette pièce là, la 38B, celle qui est ici. On la place ici. On prend la tige là, on l'insère. Voilà. Et puis là, on va resserrer. Voilà. Donc là, elle est bien rentrée des 2 côtés, ça bougera pas. Ensuite, eh bien là, on prend l'autre pièce, la 38C,
on la met là. Puis pareil, on va mettre la tige. Voilà. Voilà, donc maintenant on reprend le châssis, on le retourne, on prend la barre dans ce sens-là, la partie là qui est plus grosse. Là on voit, on a un petit détrompeur, là on a un trou, on le met dedans. Voilà, ça s'adapte, l'autre partie de l'autre côté. Et donc maintenant en retournant, ici on voit des emplacements pour des vis. Et donc on va mettre des vis PS05. Donc après on va retourner à nouveau. Là on voit ici on a un trou. On prend ce support là, on voit le trou là. On va faire pareil. Voilà. Les emplacements pour le vis, là, les picots. Donc on le place comme ceci. Et donc maintenant il reste plus qu'à visser avec les petites vis DS01. Voilà. Et donc c'est tout pour ce numéro-là. Numéro 39, dernier numéro de ce colis. Là, il nous parle de l'histoire de la Mustang de police. Donc le guide de montage, il s'agit du tambour et de l'amortisseur. Donc c'est la même chose, comme ça on fait de l'autre côté, côté gauche. Donc là on va faire côté droit, mettre en place l'amortisseur. Et puis le tambour, alors le tambour, je vais pas le mettre en place puisque moi je mets pas le roue. De toute façon, ça ne peut pas tenir puisqu'il n'y a pas de roue. Voilà. La Ford GT40 concept de 2002. Alors en 2002, le concept, ils avaient trouvé un accord pour l'appeler GT40, mais quand ils l'ont commercialisé, ils n'avaient pas trouvé d'accord pour récupérer le nom GT40. Donc, elle est devenue après Ford GT. Ça nous explique là. C'est un concept qui était quand même très proche de la Ford GT. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Donc les pièces de ce numéro, là on a la partie intérieure du tambour. Là on a le tambour lui-même, le mécanisme. Là la partie extérieure. Là on a les deux parties suspension. Là on a un petit support, on a une tige et deux petites sachets de vis. Alors il y a deux vis, donc ça veut dire une vis à chaque fois. Ça va être quand même très rapide. Donc la première étape, on prend cette partie-là de l'amortisseur, ce support, on les place comme ceci.
On prend la tige. Et après, on va le serrer à l'intérieur. Voilà, donc elle est bien en place. Maintenant, on reprend le châssis, là. On va voir ici cet emplacement. Et donc, on va mettre cette partie-là, le nom d'assemblée. Là, on voit, il y a un petit picot. Là, il y a un petit picot ici. Donc, il faut les mettre dans le bon sens. Voilà, donc ça doit être comme ceci. Voilà. Donc il est en place. On va bien le tenir. On retourne l'ensemble. Là, ici, on est en emplacement. Et on met une vis PS05. Voilà. Maintenant, on reprend l'autre partie, là, de l'amortisseur. On va la mettre dedans. On va la faire venir là comme ceci. Voilà. Et on va mettre une petite vis. Donc là, voilà, elle est en place. Maintenant, on va passer au tambour. On prend cette partie-là, la partie extérieure là, donc, du tambour. On a le mécanisme interne. Là, on voit, on a des petits picots. Là, on voit, on a des trous. On le met comme ceci, là, dans ce sens-là. Et simplement, on l'enfiche. Il n'y a pas besoin de colle. Donc là, c'est... Voilà, donc après, ils nous disent de le mettre en place sur le châssis, mais il n'y a rien pour le tenir. C'est la roue qui tient l'ensemble une fois qu'elle est installée. On n'a pas cette roue, et de toute façon, moi, je les installe pas. Bon, ça, cette partie-là viendra par-dessus. Voilà, je vais mettre simplement un petit scotch pour l'attacher. Je vais noter que c'est la partie droite. Et donc, c'est tout pour ce nouveau colis. Et donc, dans le prochain numéro, je suppose qu'on va avoir la dernière roue à mettre en place, que moi je ne mettrai pas en place immédiatement. Allez, sur ce, je vous dis bye bye, à bientôt.